Bonjour, il y a quelques temps je vous ai présenté une maquette en soft vinyle de Madoka Yukawa issue du manga et de l'anime Kimagure Orange Road alias Max et compagnie en France, et je vous avais dit que j'avais d'autres figurines à vous montrer. C'est le moment de vous montrer la seconde figurine que j'ai retrouvée. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'en fait la précédente figurine je l'avais achetée il y a des années. C'est un modèle monté et peint par une amie que j'avais eu, qui est donc m'avait permis de l'avoir en double. Il me semble que c'est toi aussi qui m'a offert cette figurine là. C'est une figurine que je n'ai pas achetée moi, en tout cas dans les années 90. Il s'agit une fois de plus d'une maquette de Max Factory, donc d'une figurine en soft vinyle assez facile entre guillemets à monter pour l'époque. Et j'adore ce que fait Max Factory, parce que ce soit des robots ou des figurines, c'est toujours merveilleusement bien pensé. Là on notera que la boîte est un petit peu plus élaborée que ce qu'on a l'habitude de voir sur des garage kits, puisqu'il s'agit bel et bien d'un garage kit, et qu'il y a donc une illustration qui est très ressemblante au personnage de Madoka Yukawa tel qu'on avait l'habitude de la voir dans le dessin animé ou le manga. Donc une très belle aquarelle, je dirais, et tout est imprimé en couleur. Et là on voit le résultat de cette maquette montée et peinte. Alors c'est là qu'on voit que ça date vraiment des années 90 et que c'est pas une résine. Il n'y a pas autant de détails qu'avec une résine, et surtout c'est typique du design de ces années-là, en fait plutôt des années 80 d'ailleurs que des années 90. C'est dans les 90 simplement que j'arrivais à obtenir ce genre de maquette, mais dans les années 80 ça aurait été plus compliqué pour moi. Donc ça c'est vraiment typique de la fin des années 80 en fait. Voilà, et en plus elle est en tenue d'écolière. Et voilà ce que c'est supposé donner, je pense, presque en no paint. Je pense, hein. Je vois pas trop de différence entre les deux photos, mais bon. Et voilà, on a fait le tour de la boîte. Donc tout logiquement ce qu'on va faire c'est voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Alors il y avait un papier dedans qui concerne apparemment une équipe de baseball, les Dragons. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, et je pense que ça n'a aucun rapport ni avec Orange Road ni avec cette figurine de Madoka Yukawa. Donc je remets ça dans sa boîte. Ici on a donc la notice explicative concernant les pièces en présence en soft vinyle. Donc je rappelle que le soft vinyle c'est une matière souple, soft, hein, donc voilà, du vinyle, et que tout n'est pas à garder dans les pièces qu'on a, puisque là par exemple vous voyez que vous avez énormément d'excès de soft vinyle à enlever de certaines pièces pour leur permettre de pouvoir se joindre aux autres pièces. Et normalement, si c'est suffisamment bien fait et surtout correctement coupé, ce qui n'est pas évident, c'est supposé donc comment dirais-je, c'est supposé pouvoir se monter les pièces dans les autres. Et d'ailleurs je profite de ces journées caniculaires pour signaler qu'en fait là c'est le temps parfait pour monter ce genre de pièces, puisque vous n'avez pas besoin de les chauffer. Normalement il faut les chauffer avec un sèche-cheveux ou quoi, ou les mettre dans de l'eau chaude. Si vous les avez pas avant, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais reste que là avec une chaleur pareille, en fait c'est le moment idéal pour faire ce genre de truc. Voilà, en plus le soft vinyle du coup est tout mou et se travaille beaucoup mieux. C'est d'ailleurs aussi le gros défaut de ces figurines, c'est que ça ramollit avec le temps, et surtout ça ne supportera pas les grosses chaleurs ou la lumière ou quoi. Donc voilà, vous voyez que malgré sa grande jupe ils n'ont pas oublié de lui faire ses sous-vêtements, et donc là on voit que donc de toute manière ça nécessite apparemment d'être donc joint ici. Vous avez donc un petit espace ici avec cet ergot dans la pièce qui correspond donc à la jambe droite et à la jambe gauche, et qui permet de savoir qu'on a mis correctement les jambes. Donc c'est aussi bien pensé en fait que beaucoup de gâchapon, sauf que les gâchapon n'ont pas les notices explicatives. Alors ce qui me fait dire que c'est pas une figurine à moi, c'est qu'elle a été commencée mais pas terminé, enfin ça veut rien dire, mais tout simplement je me rappelle pas avoir travaillé ces pièces, donc elles ont déjà été prédécoupées.
À la rigueur, il aurait suffi de les monter ou quoi. J'espère qu'il manque rien parce que je vois que là il y a une petite mèche de cheveux, mais qu'il n'y en a pas une deuxième normalement. Donc il y avait sur la notice clairement une deuxième mèche de cheveux à ajouter. Mais bon, donc c'est entre guillemets assez facile à travailler, même si ça peut être un peu embêtant de joindre les pièces avec donc il n'y a pas le choix de la super glue. Et normalement c'était supposé donc être un moyen assez simple et peu onéreux d'obtenir une belle figurine d'une série animée qu'on aime bien. Donc vous voyez que voilà, je ne vois pas d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il manque des pièces. J'ai l'impression qu'il manque des pièces et ça c'est quand même un peu embêtant. Je ne sais que dire. Mais bon, donc vous voyez que voilà. Si j'avais de la colle ou quoi, je pourrais avancer le travail assez rapidement. Et ça c'est, en tout cas en termes de montage, le travail peut être d'une demi-journée. Voilà. Par contre pour la peinture c'est autre chose. C'est pour ça que la majorité de mes figurines je les ai pas attaquées, parce que bon, faire un robot ou un véhicule c'est une chose. Faire par contre une figurine c'est autre chose. Et si je regardais Monsieur Focus, ça m'aiderait à savoir que ça n'avait pas fait le point. Tout ça pour dire que la figurine, vous la voyez là, et comme vous voyez donc effectivement la couleur de la peau est déjà sur les pièces, la couleur des vêtements, etc. Grosso merdo, tout est là. Il y a juste les chaussures à peindre, et si on ne voulait pas peindre les yeux, on pouvait aussi utiliser les décalcos qui sont livrés avec. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas trop quoi dire de plus sur cette Madoka Yukawa. En plus avec cette chaleur, j'ai le cerveau qui bout littéralement. Donc j'espère que la présentation de cette figurine en soft vinyle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à consulter la précédente vidéo que j'ai fait sur une figurine de Madoka Yukawa. Je vous mets un lien ici et à la fin de la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien. J'en profite d'ailleurs pour mettre la liste des contributeurs de la chaîne à la fin de cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle figurine.